Et bonjour, nous nous retrouvons pour la mise en place de Newton. Un jeu de Nestor et Mangone et Simone et Luciani. Édité par Cranio Éditions et en France c'est Pixie Games. Voici le plateau principal, il représente l'Europe au XVIIIe siècle. Nous plaçons aléatoirement les 3 tuiles contrées antiques, ce sont les tuiles hexagonales. Et puis ensuite les 6 tuiles universités, elles sont numérotées de 1 à 6 en chiffres romains. Oui, mais on les met quand même au hasard. Oui. Ensuite, les 7 tuiles villes, elles sont carrées et on les met aussi au hasard. Il y a donc un renouvellement de parties à chaque fois. Ensuite, on met des jetons bonus. Au total, pour la partie, il y a 18 jetons bonus. Donc, on les met au hasard uniquement sur les cercles dorés, en fonction du nombre de joueurs. Sur le plateau, il est indiqué 2 joueurs et plus, 3 joueurs et plus, 4 joueurs et plus. Les auteurs, nous les connaissons déjà, car ils ont fait d'autres jeux, comme par exemple Darwin's Journée. Que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo que nous avons faite. Et pour finir, il y a une bannière tuile objectif. Il n'y en a qu'une seule sur ce plateau, les autres serviront pour les autres plateaux. Oui, mais au total, il y en a 10, elles ne serviront pas toutes. Passons maintenant au plateau central, technologie et travaux. Nous plaçons les tuiles bannières objectifs. Il y en a 4 sur le plateau des technologies et une sur le plateau des travaux. Ensuite, les jetons bonus, il nous en restait. Pareil, nous les mettons sur les cercles dorés avec le bon nombre de joueurs. Comme c'est une mise en place pour 2 joueurs, nous les mettons dans tous les cercles dorés, sauf ceux marqués 3+, ou 4+. Ensuite, il y a 10 tuiles invention. Nous les mélangeons et nous les plaçons au hasard. Ce sont celles qui ont une forme bizarre, presque carrée, avec un angle en moins. Il en reste pour de prochaines parties un renouvellement. Ensuite, 10 tuiles spécialisation au hasard. Ce sont les petites carrées avec un bord beige. Il y a 12 tuiles revenues dans 3 catégories. Elles seront utilisées pour poser sur notre plateau. Et pour finir, 20 tuiles développement qui sont en 5 catégories que l'on range bien comme il faut. Et maintenant, passons au plateau individuel d'un joueur. Il est choisi aléatoirement parmi 4, car chacun a une action différente en bas à gauche. Ensuite, nous plaçons les livres. Chaque joueur a 12 étagères pleines de livres. À sa couleur. 2 pièces et une petite aide de jeu fort sympathique et pratique. Oui, elle résume ce qu'on va pouvoir faire avec nos fioles, ce qu'on va pouvoir acheter, c'est pratique. Un deck de 6 cartes à notre couleur, car les decks sont tous différents. Chaque joueur possède 12 cubes à sa couleur pour les mettre sur la carte de l'Europe quand nous allons voyager, pour indiquer les endroits où nous serons arrêtés. Regroupons les plateaux et finissons la mise en place. Il y a 45 cartes actions qui sont divisées en 3. Les cartes actions niveau 1 sur lesquelles il y a un chapeau universitaire. Nous en mettons 3 à disposition. Les cartes actions niveau 2 sur lesquelles il y a 2 chapeaux universitaires. Nous en mettons aussi 3. Et de même pour les cartes actions niveau 3 avec 3 chapeaux universitaires. Chaque joueur place sa grande figurine qui est un scientifique sur la ville de Basel. Bâle en français, c'est la plus ancienne université suisse. Ensuite, il reste à chaque joueur 4 figurines. Nous en plaçons une en bas de la piste des arborescences des technologies. Chaque joueur possède 2 petits disques servant de marqueurs pour la piste de score et pour la piste des travaux. Il reste 3 étudiants par joueur. On les met de côté pour plus tard. Nous avons chacun une tuile médecine qui sera débloquée sous certaines conditions. Et puis on met le stock de petites fioles pour tout le monde. Et l'argent, car c'est toujours important dans les jeux. Ensuite, il y a des cartes personnages. Alors ces cartes personnages, chaque joueur en prend 4 au hasard en début de partie. Par la suite, vous pourrez utiliser le draft pour pouvoir équilibrer vos mains en début de partie. Le premier joueur prend la pomme. C'est grâce aux cartes de notre deck à notre couleur, que nous améliorerons, que nous pouvons faire les différentes actions. Pourtant, il ne s'agit pas du tout d'un jeu de cartes ou d'un jeu de deck. Il s'agit d'une gestion de main. Nous verrons ça dans l'XP Party. Merci de nous avoir suivis. Et bon jeu!